Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation orientée objet en PHP. La programmation orientée objet, elle a été conçue dans l'optique de faire en sorte que lorsqu'on pense à la programmation, c'est un peu comme penser ici au monde réel. Donc si nous nous posons cette question, qu'est-ce qu'un objet? C'est un peu comme se poser la même question dans le monde réel. Qu'est-ce qu'un objet au fait dans le monde réel? Alors, tous nous savons ce que c'est qu'un objet de manière instinctive, on le sait, mais c'est un peu difficile de décrire, de définir ce que c'est qu'un objet. Prenons par exemple ici une mangue. Donc j'ai par exemple ici une mangue. Désolé pour le dessin, je vous préviens les gars, je dessine très mal. Donc là c'est une mangue, ok? Donc une mangue c'est un objet. On a par exemple également une bougie à ce niveau. Une bougie également représente un objet dans le monde réel. J'ai une autre bougie qui représente un autre objet, ainsi de suite. Et remarquez, c'est que c'est très important. Ici nous avons deux bougies, mais cette bougie là est différente de cette bougie, ok? Ce sont toutes les deux des bougies, mais cette bougie qui est ici est différente de cette bougie-là. Ok? C'est ce qu'on appelle ici l'identité. Donc cette bougie a son identité, cette autre bougie a son identité, de même que notre jolie mangue qui est présente à ce niveau également a son identité. Donc de ce point de vue là, vous voyez qu'il n'y a rien de complexe. On sait clairement ce que c'est qu'un objet. De même, je peux avoir un objet qui va contenir d'autres objets. Donc là, je dessine par exemple une marmite et cette marmite là va contenir ici plusieurs mangues. Ok? Je peux avoir 100 mangues, 200 mangues, ainsi de suite. Et là également, il n'y a rien de complexe. C'est vrai que cette marmite va contenir beaucoup de mangues, mais chacune des mangues ici est différente des autres. Ok? Donc on pourra distinguer chacune de nos mangues, vu qu'elles sont toutes distinctes. Autre chose qu'il faut savoir également, c'est que chaque objet a ce qu'on appelle ici des caractéristiques ou des attributs. Si je prends par exemple ici une bouteille d'eau, je ne vais pas mettre la marque pour ne pas me créer des problèmes, mais supposons qu'on ait une bouteille d'eau ici, cette bouteille-là peut être pleine ou vide, ok? Elle est pleine d'eau ou elle est vide. Donc ça, c'est par exemple ici une caractéristique de notre bouteille. On peut avoir plusieurs caractéristiques. Par exemple, on peut avoir la couleur de la bouteille, ainsi de suite. Ok? Si on prend par exemple le cas d'un téléphone, le téléphone également, il peut avoir plusieurs caractéristiques. On a par exemple la couleur du téléphone, la marque, ainsi de suite. Donc, vous voyez que les caractéristiques vont nous permettre, en grosso modo, de pouvoir connaître l'état actuel ici de notre objet, le statut actuel de notre objet. Dans ce cas-là, par exemple, la bougie, elle est éteinte, mais elle peut être allumée, ok? Donc, ce qui va nous permettre ici de savoir si la bougie est allumée ou éteinte, c'est une caractéristique de notre bougie. Et cette caractéristique-là nous permet de connaître l'état actuel de notre bougie. Est-ce qu'elle est allumée ou est-ce qu'elle est éteinte? Prenez un exemple un peu plus parlant. Si j'ai un objet ici, personne, ok? Donc, si j'ai une personne peut avoir plusieurs caractéristiques. Il y a par exemple le nom de la personne, il y a le poids de la personne, il y a son âge, ainsi de suite. Et vous voyez que l'âge, c'est clairement quelque chose qui va changer au fil du temps. Ok? Donc, la personne peut avoir 17 ans aujourd'hui, un an plus tard, elle aura 18 ans, ainsi de suite. Donc, les caractéristiques nous permettent de connaître le statut actuel, l'état actuel ici de notre objet. Très souvent, vous aurez par exemple comme caractéristique le poids, la taille, la couleur, ainsi de suite. En plus d'avoir des caractéristiques, les objets vont avoir également ce qu'on appelle des comportements ou des actions. Si on prend par exemple le cas d'un téléphone, un téléphone peut sonner, un téléphone peut vibrer. Ce sont ici des actions qu'on peut avoir avec un téléphone, des comportements qu'on peut avoir ici avec un téléphone. Pareil ici pour une personne. Une personne peut danser, une personne peut sauter, une personne peut chanter, peut marcher, ainsi de suite. Si on a une voiture également, une voiture peut klaxonner, une voiture peut démarrer, une voiture peut s'arrêter, ainsi de suite. Ok? Et vous voyez que ces actions-là sont intrinsèques à notre objet. Par exemple, une mangue ne peut pas danser, une mangue ne peut pas sauter, à moins d'être dans un monde fictif. Ok? Vous voyez que les comportements, les caractéristiques également sont intrinsèques à un type d'objet donné. Ok? Donc les gars, si vous avez compris ces trois Mitsubishi là, vous avez tout compris. Identité, caractéristiques ou attributs, comportement ou action. Ok? Je vais pourquoi pas essayer d'effacer tout ceci pour qu'on puisse prendre des exemples concrets. Donc si on revient à notre exemple ici d'une personne, comme caractéristique, donc là je vais mettre ici O, P comme objet personne, ok? Donc, on peut avoir comme caractéristique, on a dit le nom, le prénom, l'âge, le poids, ainsi de suite. Et comme action, une personne peut marcher, peut danser, et j'en passe. Si on a par exemple un objet compte bancaire, comme caractéristique, on peut avoir le numéro du compte,
le propriétaire du compte, le solde du compte. Et comme action, on pourra avoir par exemple le fait de pouvoir retirer de l'argent, déposer de l'argent, virer de l'argent, ainsi de suite. Et vous voyez un peu la relation dont je vous parlais. Vous avez un objet personne, vous avez un objet compte bancaire. Vous pourrez avoir des relations, ces objets pourront communiquer. On pourra dire par exemple ici qu'une personne peut avoir un compte bancaire, ainsi de suite. Et là, ce sera facile parce que c'est ce qui se fait dans le monde réel. Raison pour laquelle la programmation orientée objet est vraiment populaire. Parce qu'on pense à la programmation, mais c'est comme si on était dans le monde réel. Je sais que très souvent dans le monde réel, un objet, c'est quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose de palpable, ok? Donc lorsque je dis une mangue, c'est un objet, c'est parce que dans le monde réel, nous on sait qu'on peut toucher une mangue, donc on sait que c'est un objet. Au niveau de la programmation, ce n'est pas toujours le cas, ok? Vous aurez par exemple des objets comme un objet date, ok? Une date, ce n'est pas quelque chose qu'on touche. Je parle de la date par exemple 16 mai 1993. Je ne parle pas du fruit. Je sais qu'il y a un fruit si je ne me trompe pas date. Anyway, là je parle ici de la date. Vous aurez par exemple ici des objets date. Alors que la date, ce n'est pas quelque chose qu'on touche. Vous aurez des objets événements. Un événement, ce n'est pas quelque chose qu'on touche. Donc on peut se poser cette question-là. Comment est-ce que je vais pouvoir savoir qu'est-ce qui sera un potentiel objet? Et je vais vous donner deux petites astuces. Si vous avez un nom, très souvent c'est un potentiel objet. Par exemple, si je dis une voiture, c'est un nom, c'est un potentiel objet. Si je dis ici une personne, c'est un nom, c'est un potentiel objet. Mais si vous avez par exemple ici marcher, marcher ce n'est pas ici un nom, c'est un verbe. Très souvent les verbes vont représenter des actions, des comportements. Ok? Une autre manière de voir cela, c'est que si vous pouvez mettre ici le, là ou l'apostrophe devant ici votre élément, c'est également un potentiel objet. Donc on peut dire ici la voiture, c'est un potentiel objet. On peut dire ici la maison, c'est un potentiel objet. On peut dire le compte bancaire, c'est un potentiel objet. On peut dire l'école, c'est un potentiel objet. Ok? Mais on ne peut pas dire la marcher, la danser, la sauter, ainsi de suite. Ces derniers sont des verbes. Ok? Comme je vous l'ai dit, ce sont très souvent des actions ou des comportements. Donc, dans le monde de la programmation, si vous avez ces trois éléments, identité, caractéristique, comportement, vous avez un potentiel objet. Et là, je pèse mes mots en disant ici potentiel objet. Ici, par exemple, si on prend le compte bancaire, est-ce qu'on a une identité? Oui, le compte bancaire de Jean-Philippe est différent du compte bancaire ici de Honoré. Donc, à ce niveau-là, on a clairement ici une identité. Est-ce qu'il y a des caractéristiques? On les a énumérées, le numéro de compte, le solde du compte, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des comportements ou actions? Oui, il y en a. On peut retirer de l'argent, on peut déposer de l'argent, on peut virer de l'argent, on peut fermer le compte, ainsi de suite. Ok? Alors les gars, là c'est clair à peu près. On sait maintenant ce que c'est qu'un objet, ainsi de suite. Mais d'où viennent les objets au fait? Est-ce qu'ils descendent du ciel? Comment on crée les objets, ainsi de suite? Et c'est justement à cette question que nous allons essayer de répondre dans la vidéo suivante lorsque nous allons découvrir la notion de classe. Nous verrons par exemple comment utiliser une classe pour créer ici plein d'objets. Ok? Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous verrons qu'est-ce qu'une classe. Peace.